Et donc ce matin, je vous propose de travailler nos hanches. Mobilité, souplesse, étirement des hanches, fessiers, bassins, tout ce qui entoure cette région. Et nous commençons donc, comme chaque matin, au courouane. À l'arrière du tapis, en position de l'enfant, le front déposé sur le tapis, les épaules qui se laissent embarquer, rouler, détendre vers l'avant, poids de la tête et poids du bassin. Écoutez ma voix et laissez-vous vous déposer sur le sol, vous relâcher, vous détendre. Détendre même les doigts dans le creux de la main. Détendre le visage, la respiration, la bouche, la langue, la gorge. Un relâcher total, un relâcher immédiat maintenant, avec l'habitude et des inspires et des expires profondes, longues, progressives qui s'installent. Ces respirations se font par le nez en priorité. Elles sont profondes et longues. Localisez peut-être un peu plus au niveau du thorax. Thorax qui va alors s'ouvrir à l'inspire au niveau de l'arrière de votre dos également. Et se relâcher en direction de la terre dans les expires, tout comme l'abdomen. Plusieurs cycles respiratoires pour s'installer, se mettre dans un état de pratique. S'engager dans la pratique. Les cycles sont de plus en plus profonds et longs. La respiration par le nez peut être légèrement sonorisée. Prochaine inspire, vous soulevez juste un tout petit peu la tête pour allonger vos cervicales, pour ne pas vous renfermer dans vos épaules. Prochaine expire, un peu plus de poids au niveau du bassin, on conscientise le bas du corps, le petit bassin, les fessiers au niveau de mes talons. Pour inspirer, je soulève un peu ma tête pour allonger mes cervicales, un peu plus loin vers l'avant. Et prochaine expire, un peu plus de poids, bassin, fessiers, arrière du dos, bas du dos. Encore quelques cycles de cette manière où j'allonge les cervicales et tout le dos jusqu'au coccyx, tête vers l'avant. Les expire où je redépose vers l'arrière, je laisse l'arrondi du dos se faire, le poids se déposer, fort, dense et compact. Dernière inspire avec la tête. Profonde expire avec le bassin, paume de main au niveau de mes genoux pour pouvoir me repousser doucement, vertèbre après vertèbre. Je vais me retrouver assise, paume de main sur mes genoux à la japonaise. Doucement, j'ouvre mes yeux. J'inspire ici et on est parti. J'expire, je relâche le dos vers l'arrière, je rentre la tête, les bras sont tendus. Je sens l'étirement au niveau de mes cuisses peut-être. À l'arrière du dos, ça s'arrondit. L'inspiration, je plonge avec la tête. Je courbe le bas de mon dos et je remonte. Et on va le faire 3 fois. Si besoin, je peux passer en position du tailleur si ça me fait mal au genou. J'expire vers l'arrière, je reste un peu. Beaucoup d'espace entre mes deux omoplates et de l'espace au niveau de mes hanches. Je vois mon pubis. Et je plonge. C'est l'inspire qui me fait remonter. Je cambre bien et j'expire vers l'arrière, bas du dos. À fond derrière, 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 derrière. Beaucoup d'espace devant. Avec les genoux bien au sol. Ça tire ici un tout petit peu dans les cuisses. Pour inspirer, plonger. Pour remonter. Il y a un petit cercle de mes coudes vers l'arrière. J'accentue la cambrure, l'ouverture. J'expire, j'accentue l'arrondi. J'inspire, j'ouvre. J'accentue, je regarde le ciel. J'expire, je referme. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je referme. J'inspire, j'ouvre. Je détends, je développe. Je suis à 4 pattes.
Les pieds allongés sur le tapis pour un dos creux ensemble, poitrine. Et donc, c'est le bas du dos qui s'arrondit à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, un dos rond. Je cache bien mes pieds derrière mes cuisses pour un dos creux. La poitrine qui propulse pour un dos rond. Le bas du dos, le ventre qui rentre, l'allongement au niveau des hanches. Pour des petits cercles un peu informels, je m'étire côté vers le bas, côté, c'est ça, vers le bas. Je fais des cercles et je passe systématiquement par le rond du dos et le creux. Plein de cercles dans un sens et on repart dans l'autre sens. 4, 5 cercles dans l'autre sens. Je vais dans les grandes amplitudes, côté pour ouvrir les flancs. Et j'accentue et j'insiste toujours sur le dos rond. Dos rond. Pour crocheter mes orteils, m'étirer vers l'arrière, poitrine vers l'avant. On est parti, expirer vers l'avant, le dos rond, amenez le pubis entre vos pouces. Inspirez vers l'arrière, dos creux, étirez vos doigts. Expirez, dos rond, rentrez le pubis à fond, à fond, à fond, on étire l'avant de nos cuisses. Inspirez vers l'arrière, dos creux, propulsion poitrine. Expirez vers l'avant, avancez, avancez encore plus le pubis, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Inspirez vers l'arrière, poitrine. Expirez vers l'avant, pubis qui avance, pubis qui avance, pubis qui avance. On relâche la tête, tout le monde. Inspirez vers l'arrière, dos creux. Expirez vers l'avant, on va rester 3. Pubis rentré, 2. 1. Vous développez la tête, chien tête en haut. Vous développez les pieds. Pliez, propulsez. Balasana. Un petit peu pour comprimer au niveau des hanches et des psoas, des fléchisseurs des hanches. Inspirez vers l'avant. Chien tête en haut. Les pieds, largeur de mon tapis. Large. Chien tête en haut. Pour Juan. Vers l'avant. C'est l'inspire. Appuyez sur vos coudes. C'est l'expire. Balasana. C'est l'inspire. Chien tête en haut. C'est l'inspire. Pliez sur vos coudes. Propulsez. C'est l'expire. Chien tête en bas, balasana, inspirez, 4 pattes. Et on est parti. Crocheter, jambe droite. Jambe droite qui tire. Alors, je tire mon talon très loin et je reviens un petit peu vers l'avant. J'étire devant ma hanche. J'expire, j'étire vers l'arrière, talon. J'inspire, j'étire vers l'avant, la hanche qui s'allonge. J'expire, j'étire mon talon, ma chaîne postérieure, le mollet. J'inspire vers l'avant. En même temps, je travaille mes poignets, j'expire derrière, j'inspire vers l'avant et quand je suis vers l'avant, je soulève la jambe. Belle longueur au niveau de la hanche. On va amener le pied sur le côté, comme si on ouvrait là les orteils sur le côté et vers le bas. C'est juste une rotation dans ma hanche, One. Tu vois, ma jambe, elle reste derrière et juste je vais mettre mes orteils sur le côté et vers le bas. Je le fais 4 sur le côté et vers le bas. Orteils sur le côté et vers le bas. Et maintenant, je vais frôler la terre et je vais aller vraiment sur le côté, au niveau de ma hanche. Je vais frôler la terre vers l'arrière. Soit je reste à hauteur de la terre, soit je monte un peu. Et je vais sur le côté. Et je reviens vers l'arrière. Soit je reste à même hauteur, soit même au niveau de la terre, soit je monte parallèle au sol et je vais sur le côté. On va rester ensemble. 5, 4, 3, 2 et 1. Je pose ma jambe sur le tapis. Aligné à mon genou. J'inspire, c'est le bras droit qui monte. Même bras, même jambe, du même côté. Pour m'ouvrir ici. J'expire, je vais plonger entre mes deux jambes, vers l'arrière de mon tapis. Je m'étire un petit peu,
Je plie mon coude qui se dépose sur le tapis, je dépose ma tête. Grand étirement ici, toujours avec la jambe sur le côté. Sentez la jambe sur le côté qui s'étire, la contraction de la cuisse, le dépôt du haut du corps, l'étirement de la plante de pied opposée. Inspirez, on remonte vers le ciel. On fait 3 allers-retours. J'expire, je pose mon coude, je pose ma tête, je m'étire vers l'arrière entre mes 2 jambes. J'inspire vers le ciel. J'expire vers l'arrière. 3. J'inspire vers le ciel et je reviens pomme de main tapis. Je retrouve mes appuis, ma force dans le centre, car je vais monter ma jambe pour trouver le grand arc de cercle. Levez peut-être le bras opposé pour trouver un équilibre sur 2 pattes. Soit je reste là, soit je plie la jambe, je pointe le pied. Je fais un grand cercle pour attraper le bord externe de mon pied. Et je pousse le pied dans la main, je regarde vers le sol pour tenir l'équilibre. 5. Je pousse le pied, je cambre. 4. Le pied au-dessus de la tête. Et je lâche. On passe bien par l'équilibre. 2 pattes. Posez la paume de main, déposez les orteils et trouvez une belle planche longue, large et flottante. Baissez un peu le bassin, tout le monde. Déposez le genou droit au tapis. On part de l'autre côté. J'étire donc d'abord le talon un peu vers l'arrière et je m'avance un peu vers l'avant sur les orteils pour étirer devant ma hanche. Aérez. Expirez vers l'arrière, regardez toujours vers le sol, entre vos pouces. Inspirez vers l'avant, vous l'avez fait de l'autre côté, vous connaissez. Expirez vers l'arrière pour allonger les cervicales, étirez derrière votre mollet. Inspirez un peu plus vers l'avant pour étirer la hanche et lever la jambe. Les orteils vers le bas. Les orteils vers le bas, la jambe en dedans, en rotation interne. Les orteils sur le côté, la jambe s'ouvre en rotation externe. Mais elle reste toujours derrière moi. Orteil vers le bas, orteil sur le côté. J'ai un pantalon pas de bloc aujourd'hui. On voit moins bien. J'enlève le pantalon. Je, je baisse le pantalon vers le côté, pied vers le bas. Pied sur le côté, pied vers le bas. Pied sur le côté, pied vers le bas. On est parti sur le côté, à ras du sol. À ras du sol, je vais sur le côté jusqu'à ma hanche. Je reviens vers le bas. Sur le côté, mais un tout petit peu plus haut, à mi-hauteur, et je reviens. Je tente de garder l'équilibre, de ne pas trop déporter mon corps sur la droite. Je reste 5, 4, bravo. Un peu plus haut, 3, 2, 1, ça fait travailler les fessiers. Et au tapis, et le bras gauche qui s'ouvre, même jambe, même bras. D'abord vers le ciel, ici j'ouvre bien au niveau de ma hanche, de mon thorax, de mon abdomen. Expirez vers le bas. Déposez la tête allongée. Déposez même le coude sur le tapis. Ici, tout arrondi. Alors, tête sur le tapis, c'est si vous avez la souplesse. Dans tous les cas, c'est plutôt une détente du haut du corps. Toujours une jambe sur le côté tendu. Une détente, on reste dedans. On reste dedans, le pied bien à plat au tapis. On relâche, on reste. On inspire, on repart. On se repousse donc du sol avec la paume de main, le bras s'ouvre. Expirez, allez vers le bas et vers le lointain derrière vous. Inspirez, le bras s'ouvre, le corps, le thorax, la poitrine, la hanche. L'expiration, c'est vers le bas, vers l'arrière. L'inspiration, c'est vers le ciel. Paume de main au sol. Levez la jambe sur le côté. Faites votre dernier grand cercle. Pliez la jambe, pointez le pied. Peut-être vous restez là, peut-être vous tentez cette torsion avec le bras. J'attrape le petit orteil. Je pousse le pied dans la main, je regarde le sol pour Juan, Myriam, pour étirer les cervicales, pousser 5, pousser le pied ciel, 3, 2, 1, inspirez. Lâchez ça, déposez les pieds, déposez la paume de main pour trouver une profonde et belle planche. Bien large. 2,
Et chien tête en bas, pied largeur de mon bassin, je me réaligne sur mon tapis. Pied largeur du bassin, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Je marche sur place, étirer l'arrière de mes jambes. Et je pense à rentrer mon ventre et à ouvrir à l'avant au niveau de mes hanches. On marche, on marche, on marche, on marche. Dans une détente, cheville, genou, bassin. On va regarder un petit peu à droite, un petit peu à gauche aussi pour détendre les cervicales qui se relâchent en direction de la terre. Vous pouvez même fermer vos yeux et vous immobiliser votre posture. Ce chien tête en bas, peut-être sur jambes tendues, les bras allongés. Si les talons ne touchent pas le tapis, n'hésitez pas à plier légèrement sur vos genoux. Encore 3. Continue à pousser sur vos pommes de main pour amener le poids du corps vers l'arrière. C'est ça, Myriam. Tu tiens, tu tiens. Tu mets de l'espace entre tes épaules et tes oreilles. Encore 2. Tu tiens, tu tiens. Et 1. Des petits pas pour marcher vers l'avant du tapis. Petit pas, petit pas, petit pas, jusqu'à aller coller mes poignets, qui sont largeur de mon tapis. Je me relâche vers le bas, jambes fléchies aujourd'hui. J'attrape mes coudes et je tire mes coudes vers le bas. Mes jambes fléchies pour déposer alors mon buste sur mes cuisses. Uttanasana, la pince en détente. J'expire des petits balancés devant derrière pour détendre le dos et surtout dans les hanches. Et je lâche les bras. Et je repousse. Je dépose mes pommes de main sur mes genoux pour pouvoir dérouler ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Grand cercle vers le ciel. Et étirez-vous. 2 étirements latéraux. Premier étirement vers votre droite. Attrapez le poignet pour cela. Un étirement vers le ciel, un étirement vers la gauche. Inspirez vers le ciel. Et plongez vers l'avant. Sur jambes fléchies à la fin, j'attrape mes coudes, je plie sur mes genoux, je plie dans mes hanches. Belle détente dans les hanches. Déposez le buste sur vos cuisses. Relâchez la tête, les coudes qui tirent vers le bas. Inspirez, garde à la petite planche. Peut-être les bouts des doigts sur mes orteils. Peut-être un peu plus haut. Paume de main au tapis, jambe gauche vers l'arrière. Très loin, très loin, très loin, très loin, très loin. Genou au sol. Paume de main à l'intérieur. Mon pied est au bord externe de mon tapis. Paume de main à l'intérieur, si besoin, et si je les ai, j'attrape mes briques pour des allers-retours. L'expiration, c'est bien le pubis à fond vers l'avant. Vraiment à fond vers l'avant. Le pied, le genou le plus loin possible derrière moi. Je monte. L'expire, c'est vers l'arrière. Je relâche la tête. On fait 5 allers-retours. Inspirez vers l'avant. Expirez, restez. Inspirez vers l'arrière. Expirez, restez. Peut-être tendez le pied, pointez le pied devant pour étirer devant. Inspire, expire vers l'avant. Inspire, expire vers l'arrière. Dos rond, c'est OK. Inspire, expire vers l'avant, encore plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Inspirez, expirez vers l'arrière. Plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et flex, on va rester derrière nous. 5, 4, arrondi du dos. Travail du moyen fessier gauche. 3, je contracte le fessier 2. Et inspirez 1, rebasculez vers l'avant. On est parti pour notre pigeon. On retire nos briques. Les mains bien devant moi pour déplacer mon pied, avoir l'espace de le déplacer, de l'amener de l'autre côté. Tibia parallèle au tapis ou alors un peu plus fermé. Mon talon vient en direction de mon pubis. Et c'est OK. Je me mets sur le bout de mes doigts. Très bien. Vous ouvrez ici la poitrine de Myriam. Tu montes, tu montes, tu montes. Très juste. Très juste. Des allers-retours vers l'avant. Je reste sur le bout des doigts. Travaillez la force de vos doigts, de vos poignets. Inspirez vers l'arrière. Tendez vos bras quand vous montez. Expirez vers l'avant. Ici, les coudes se plient plutôt sur le côté. Là, je frôle presque le tapis. J'inspire 2.
vers le ciel. Et j'expire, je relâche dans le bassin. Mon bassin descend de plus en plus bas. Ma poitrine aussi et mon front. Inspirez au contraire, remontez un petit peu dans le bassin, serrez le périnée, le fessier, étirez ici devant en allant chercher l'extension vers l'arrière. Expirez, plongez vers l'avant. La plus grande des courbes, c'est la dernière. Tendez vos bras, allez chercher vers l'arrière, regardez le ciel, ouvrez la poitrine, expirez vers l'avant. On va rester le front sur les mains, les coudes ouverts, détente. À l'arrière, le genou ne doit pas être douloureux, à l'avant non plus. Adaptez si besoin pour rester le plus bas possible. Le bassin se relâche. J'ouvre bien les coudes de Myriam pour être vraiment en détente au niveau des clavicules, des aisselles. Les coudes s'ouvrent et s'avancent un tout petit peu. Avancez un tout petit peu vers l'avant pour étirer le dos, allonger le dos. Poids du corps au niveau de la hanche à gauche. Ne tombez pas trop à droite. Aligné, trouvez l'équilibre, sensible. Allongez bien le pied derrière qui se relâche. Jambes longues derrière, jambes fléchies. On reste encore un peu, c'est engourdissement probable de la jambe droite, du fessier. C'est OK, laissez cette congestion se faire. Quand on va sortir de la posture, il va y avoir une libération sanguine et ça va faire comme une pompe. Ça va relancer la circulation sur notre membre inférieur droit. Laissez faire cette congestion, cet engourdissement. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Pour nous repousser. Nous repousser, nous libérer. On va plier la jambe arrière et tendre la jambe avant. Et donc ma jambe droite qui est tendue, ma jambe gauche qui est fléchie. Ma jambe gauche, elle est fléchie, mais je ne suis pas assise sur mon pied. Je suis bien assise à côté de mon pied. Un peu ici. Ensuite, mes deux genoux, je vais tenter de les rapprocher un petit peu ensemble. Je me pose à l'arrière sur le talon de mes mains, sur mes poignets, ou peut-être sur mes coudes. Ici, profond étirement dans notre jambe gauche. Le genou va vouloir se soulever. Je tente de le ramener vers le sol. Je suis donc bien avec mon talon à côté de ma fesse et pas sur ma fesse. Ma hanche va vouloir se soulever à gauche. Je ramène la hanche sur le tapis. Ça doit alors tirer dans le quadriceps ici. Je détends. Pour les plus souples, c'est évidemment le dos sur le sol, les omoplates, les coudes au-dessus de la tête. Pour tout le monde, le genou gauche va en direction de la terre, si possible les deux genoux plus serrés. Je décambre en ramenant l'abdomen, les côtes en direction de la terre. Et je sens l'étirement devant. Encore 3. On peut rester sur nos coudes tranquilles pour Myriam. Encore 2. Et tente de ne pas relâcher ta tête, plutôt Myriam, regarde plutôt devant toi. Ouais, ici, comme ça. Encore 1. Inspirez, remontez. Pliez votre jambe droite. Tentez un instant ici de trouver la longueur avec la jambe droite fléchie, de garder cette jambe gauche pliée. Tentez pour voir. Ouais, c'est bien Myriam. Genou en direction de ta poitrine. Tu montes et on va basculer vers l'avant. Hop là. Et trouver un chien tête en bas. Largeur de votre tapis, observez un instant les deux jambes, droite et gauche. Et marchez. Marchez sur place, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Pour délier les jambes, les articulations, jusqu'au talon, genoux et hanches. Et relâchez la tête, un peu à droite, un peu à gauche, le poids de la tête. Et marchez, petit pas, petit pas, petit pas. Insistez, faites-en un maximum avant d'arriver derrière vos poignets. Relâchez sur jambes fléchies, attrapez vos coudes.
Détendez le haut du dos et surtout détendez les genoux, les hanches qui sont pliées, les petits allers-retours devant derrière pour faire jouer le poids du corps, de la tête, du dos au niveau des hanches. Lâchez les bras, paume de main sur mes genoux pour pouvoir me repousser en rentrant le bas-ventre, en rentrant le ventre, en arrondissant le bas du dos. Grand cercle sur le côté. Étirez, prière au-dessus de la tête. Étirez, 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 étirez. Gardez cette longueur, cette verticalité. Ne perdez pas en hauteur quand vous entrecroisez vos doigts dans le dos. Gardez la hauteur, la longueur. Entrecroisez les doigts, serrez les fessiers, les cuisses. Inspirez, allez chercher ouverture poitrine, ouverture hanche. Dans cette extension où je peux lâcher la tête. Inspirez, revenez. Trouvez la hauteur, la longueur, verticalité. Expirez, plongez. Plongez vers l'avant, jusqu'en bas. De plus en plus bas, pliez sur vos genoux, attrapez vos coudes. Détendez. Étirez les coudes le plus bas possible. Inspirez, Ardha, la plus basse possible, la petite planche. Et jambe droite vers l'arrière. Loin, 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 loin. Le pied vise l'angle du tapis, le genou le sol, le plus loin possible. Les mains sont à l'intérieur, mon pied gauche est bien à l'extérieur, le long du tapis. J'inspire, je grandis dans ma poitrine, je prends mes briques, si j'en ai, à plat, hauteur numéro 1, le long de mon pied. L'inspiration sous l'ouverture, ce genou est bien collé contre moi, je serre ma hanche. Expirez dedans et on est parti. J'inspire, j'expire derrière, je pointe bien mon pied gauche. Inspirez le passage, expirez vers l'avant. Et on en fait 5. Avancez le pubis. Inspirez, reculez, expirez quand je suis derrière, car je lâche ma tête, je rentre le ventre, je pointe mon pied. J'inspire, je bascule et j'expire, je relâche. Super. Encore 3. Inspirez devant. Encore 4. Les bras se tendent, le bas du dos s'arrondit. Inspirez sur avant-dernier. Non, dernier. 5. Expirez, restez. On reste et on fléchit le pied à fond. Et peut-être on a les mains à plat sur le sol. L'arrondi du dos, le ventre qui rentre. On relâche bien la tête de Myriam, de tout le monde. On regarde son genou. 3, 2, inspirez. 1. Basculer vers l'avant. On rentre dans notre pigeon. On déplace notre pied. Talon pointe, talon pointe, talon pointe. Au bord opposé du tapis, on dépose le tibia. On dépose le tibia, on trouve l'arrangement pour nous. Dans tous les cas, j'ai le genou proche du bord du tapis ici et le pied proche du bord du tapis à l'opposé. Mon tibia va de bord en bord. L'inspiration, c'est sur le bout des doigts, les bras tendus, je monte. À l'arrière, la jambe est longue. L'expiration, un peu plus vers le bas. Pour l'instant, je ne vais pas à fond, puisque j'en fais 5. L'inspiration vers le ciel, je tends mes bras. Je commence un peu d'extension poitrine. L'expiration, c'est l'arrondi. Vers l'avant, peut-être le front frôle le tapis. Inspirez 3. Montez un peu de l'espace. Pubis, sol. Au contraire, l'expire. Affaissez-vous. 5. L'inspire. Vers le sol. Un dernier pour sentir vraiment la grande extension. L'ouverture. Étirement dans la hanche à droite. Expiration pour se déposer sur mes mains. Et donc, mon front s'est allongé en direction de l'avant du tapis pour ne pas resserrer mes cervicales. Les coudes se sont ouverts. Je relâche dans mes fessiers, mon ventre. Je sens l'étirement du fessier, l'allongement de la colonne. 3.
Et donc, on va jusqu'à la congestion de la hanche à gauche. On rétablit l'équilibre de chaque côté du corps. On profite de cet étirement intense, prolongé, long, dans la détente, dans l'allongement, dans la souplesse et dans la respiration. Expirez par le nez. Et expirez par le nez. Vous vous repoussez. Verticalité. Grandis et basculez. Non, pliez, pardon, la jambe arrière. Tendez la jambe avant. La jambe avant est tendue, c'est la jambe fléchie, c'est la jambe droite. C'est la jambe droite, donc on va travailler la jambe droite et replier le mollet bien sur le côté. Les deux genoux veulent se rapprocher un petit peu et je me dépose sur mes coudes. Là, mes genoux vont peut-être un peu s'écarter. Alors, je trouve la juste mesure. Le genou ne doit pas se soulever. Je l'amène en direction de la terre. Je regarde devant moi pour étirer le cervical pour tout le monde. Donc, le genou ne se soulève pas. Je l'amène vers la terre. Je décambre, je décambre. Je ramène donc le sacrum sur le tapis. Le bas du dos veut aller sur le tapis. Peut-être je suis très souple et je glisse dans mes coudes. J'essaie de trouver la variante identique, droite, gauche. Si je suis sur mon dos, mes bras sont passés au-dessus de ma tête et j'attrape les deux coudes. Je reste encore 3. Je décambre à fond et vraiment, j'ai le dessus de la cuisse droite qui s'étire, qui tire. 2. Et encore. Inspirez. 1. Poussez sur vos bras. Remontez, trouvez la verticale avec cette jambe fléchie et fléchissez la deuxième. Entrecroisez vos doigts et restez un petit peu ici sur la verticale. Tentez de trouver la verticale. Ce genou en direction de la poitrine de Myriam, les coudes ouverts, belle force, le bas du dos qui s'étire, qui se tend. Les deux hanches sont comprimées, compressées. Et je bascule. Je mets les pommes de main pour pouvoir basculer plutôt vers l'avant. Et pieds, je suis en tête en bas. Les largeurs de mon tapis, immobilisation et restez. Allongez le corps, allongez le dos, montrez le bas-ventre, allongez les yeux. Et marchez, marchez, marchez à l'avant du tapis, sur jambes tendues cette fois-ci, jambes bien tendues, Uttanasana, peut-être paume de main à plat sur le sol. Trouvez la souplesse à l'arrière de vos jambes, rentrez le bas-ventre, relâchez la tête pour dérouler la colonne. Inspirez vers le ciel. Paume de main sur la poitrine, ouvrez vos pieds très larges, ouvrez les pieds en ouverture vraiment dans la posture de la déesse. Les pieds ne sont pas parallèles, les pieds sont ouverts. On trouve ici la détente dans son bassin pour descendre le plus bas possible et trouver l'étage qui nous va bien. Peut-être plus d'espace entre les deux pieds de Juan, mais aussi de Myriam. 5, 4, on va rester 2, 7. On reste. Et peut-être tu es ici, mais c'est OK. 3, 2, et un deuxième set, paume de main sur mes genoux. Je vais pouvoir me baisser vers l'avant en léger dos plat pour ouvrir un peu plus. Et on va rentrer une épaule et ouvrir l'autre épaule. On part dans une torsion dans la déesse. Je rentre une épaule et j'ouvre une autre épaule. Les deux coudes sont bien pliés. Oui. La hauteur de mes fessiers ne change pas. Et je regarde le coude vers le ciel. On fait 3-4 allers-retours. Ça chauffe au niveau des hanches, des cuisses. Et on va rester à droite. 5, 4, 3. Ça tire les adducteurs. 2. Et inspirant. On revient, on va rester à gauche. 5.
Bravo. 4, 3, 2, 1. Paume de main au sol. Tendez vos jambes sur le bout des doigts ou sur les paumes de main. Restez un instant ici. Inspirez, tendez, dos plat, peut-être sur le bout des doigts si le sol est trop bas. Dos plat, dos plat. Pliez vos coudes vers l'arrière pour trouver ici l'étirement. Les doigts sont bien allongés. Le sommet du crâne veut accéder au tapis. Si je suis peu souple, je peux déplacer un peu mes pieds pour mettre un peu plus d'espace entre mes pieds. Les paumes de main doucement veulent s'aligner aux pieds. Sommet du crâne en direction de la terre. Sommet du crâne qui veut toucher entre les mains. 5, 4, coudes fermés. Parallèle. 3, 2, et inspirez. 1. Remontez. Fermez vos talons, fermez vos orteils. Fermez vos talons, fermez vos orteils. Fermez vos talons, fermez vos orteils. Fermez vos talons, fermez vos orteils jusqu'à avoir les pieds joints. Inspirez, Arda, la petite planche aux jambes tendues. Un instant ici, les pieds sont serrés pour Myriam, le ventre est serré pour tout le monde. Expirez, Uttanasana sur jambes fléchies peut-être. Jambe droite, jambe gauche, trouvez une profonde planche qui vous étire jusqu'au talon. Déposez vos genoux, largeur du tapis. Allez vous étirer vers l'arrière. Posture de la dévotion. Les coudes, le front, les fessiers se détendent. Relâchez ça. Détendez le bas-ventre, les épaules, le front, la bouche, la gorge. Expiration profonde jusqu'aux aisselles. De nouveau, les hanches sont en compression, en fermeture. Inspirez par le nez, expirez par le nez. On va laisser tirer sur le côté gauche. Les bras se baladent, paume de main par-dessus l'autre. Donc, paume de main droite par-dessus la paume de main gauche. Étirement du flanc. Force, poids du fessier opposé pour rester dans le tapis. Expire. Inspire, revenez au centre. Allez vous étirer de l'autre côté. Expire. Avec un passage, je reviens au centre, je crochette mes orteils, j'allonge les doigts, je fais mon dos creux et je repars pour ma dernière salutation. Expirez, Adho Mukha Svanasana, mon chien tête en bas, pied largeur de mon bassin. Pliez sur vos deux jambes et marchez un seul et même pas, pieds joints à l'avant de votre tapis. Inspirez, Ardha, la petite planche. Expirez, Uttanasana, la profonde pince. Pliez sur vos jambes, relâchez le front. Inspirez, déroulez là-haut. Grand cercle par le côté, grandissez. Passez par Tadasana, paume de main en prière, coude ouvert. Et on y va. Inspire. Serrez les fessiers, allongez le dos. Expirez, plongez. Et au niveau de vos hanches, de votre ventre. Uttanasana, si besoin, fléchissez vos genoux. Vos genoux. Inspirez. Ardha la planche. Paume de main tapis, jambe droite et jambe gauche. Trouvez la profonde planche, déposez vos genoux. Expirez, coude au corps, la poitrine au tapis. Inspirez, propulsez, trouvez un champ tout en haut. Pied largeur de votre tapis, restez. Relâchez la tête vers le bas en détente. C'est bien, encore 3. Sentez l'avancée du bassin. 2. Expirez, accrochez vos orteils directement, chien tête en bas. Et largeur de votre bassin, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez deux par le nez. Expirez par la bouche, vous allez fermer vos yeux, vous allongez le dos, vous tombez entre vos mains
entre vos bras pendant l'expire. Inspirez par le nez. Serrez les cuisses, les quadriceps, verrouillez les genoux, rentrez le bas-ventre. Expirez par la bouche à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, jusqu'à une apnée. Poumon vide, rétention d'air. Déposez vos genoux, largeur du tapis, sur le tapis, posture de la dévotion, les gros orteils en contact. Bras vers l'avant, le dos est encore plus long, plus large. On tapis, coude tapis, bassin talon, l'expiration. Quelques cycles respiratoires pour ralentir le cardio. Retrouver ses esprits, observer, comparer avec le début du cours sans juger. Palme de main au niveau de vos genoux pour pouvoir vous relever, les yeux fermés dans votre posture assise comme au tout début. Allongez la colonne. Trouvez l'immobilité, la longueur de votre dos. Ôtez vos mains. Dynamique active. Déposez vos coquilles sur vos yeux. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Relâchez bien dans cette expiration la gorge, la langue, les lèvres. Ouvrez vos yeux, laissez s'éloigner les paumes de main de votre visage. Et merci. Namasté. Très belle pratique, les filles, ce matin. Bravo. Bravo pour cette pratique matinale. Bravo de s'être levée et d'avoir, de manière assidue, suivi le guide, suivi les informations. J'espère que cela vous aura fait du bien. Je vous souhaite une belle continuation, que vous soyez au soleil ou sous la pluie. Des bisous. Moi, je vais travailler. Bon courage, Jenny. Bonne Merci. journée. Salut, Juan. À bientôt.